Bonjour, aujourd'hui, repère des furets, on vous parle stérilisation. Naku va vous raconter un petit peu ce que c'est que la stérilisation. On vous a déjà parlé de l'implant, c'est bien pour le mâle que la femelle. Et on me pose très souvent la question de savoir est-ce que c'est mieux d'implanter ou de stériliser son furet. Après des années de recherche sur la stérilisation et l'implant auprès de vétérinaires, d'associations, d'éleveurs et de passionnés, je vais pouvoir vous donner mon avis. Et après, surtout, n'hésitez pas à en parler avec votre vétérinaire, parce que c'est lui qui pratique l'acte. Un implant, ça se pose en 5 minutes. Une stérilisation chirurgicale, c'est beaucoup plus compliqué. Donc il faut vraiment que le vétérinaire soit d'accord pour le faire et compétent. Parce qu'on n'opère pas une furette comme un chat, une chatte, une chienne. C'est quand même beaucoup plus compliqué. Donc il vaut mieux parfois mettre un implant si vous ne sentez pas, si vous sentez que le vétérinaire ne sait pas trop de quoi il parle. Donc aujourd'hui, on utilise principalement l'implant pour la stérilisation des furets, tout simplement à cause de la maladie des surrénales. Vous avez peut-être déjà entendu parler du cancer des surrénales. C'est une maladie qui touche principalement les furets 3-4 ans après leur stérilisation chirurgicale. Et le seul remède qu'on a trouvé contre cette maladie, c'est l'implant. Quand le furet commence à avoir des symptômes de maladie surrénale, c'est surtout une grosse perte de poils. Dans ce cas-là, on l'implante. Et le furet peut très bien vivre plusieurs années sans aucun souci, les poils repoussent vite. Donc l'implant, c'est vraiment le traitement une fois que le cancer des surrénales est déclenché. Mais les vétérinaires ont pensé que ça pouvait aussi être un traitement préventif pour éviter ce cancer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les furets sont principalement implantés. Donc l'acte chirurgical est toujours réalisé par certains vétérinaires. Parce que le plus important pour la stérilisation du furet, c'est d'attendre qu'il soit à maturité sexuelle. C'est tout bête, mais stériliser un furet qui a 2-3 mois, c'est un fureton, les organes génitaux ne sont pas tout à fait en place, au niveau hormonal, le développement n'est pas fait, donc forcément, vous coupez tout le système reproducteur, et ça risque de déclencher un cancer 3-4 ans plus tard. Donc c'est ce qui s'est beaucoup passé dans les années 2000, notamment avec les furets d'animalerie qui en plus grandissaient avec la lumière, le chauffage des animaleries. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui la stérilisation chirurgicale est déconseillée et on conseille l'implant. Maintenant on sait qu'il faut attendre avant de stériliser son furet, attendre qu'il ait au moins 6 mois, que les organes reproducteurs sont bien en place. Il y a également un facteur génétique sur la maladie des surrénales. On se rend compte que dans une lignée, même si les furets ne sont pas stérilisés, par exemple en élevage, les furets peuvent être entiers, ils peuvent aussi être implantés et déclencher tout de même la maladie des surrénales. Donc il y a quelques cas, c'est assez rare, on en entend peu parler, mais on a vraiment des furets entiers qui ont déclenché la maladie des surrénales. Donc là, évidemment, on implante. La maladie des surrénales se déclenche notamment sur les furets qui ont été stérilisés très tôt, qui ont un facteur génétique qu'on ne peut pas détecter. Et aussi quand il y a un souci de photopériode, si le furet vit avec le chauffage, avec un chauffage très élevé dans la pièce, avec une mauvaise luminosité, donc par exemple s'il vit tout le temps dans le noir ou tout le temps avec la lumière artificielle, donc là ça pose des soucis, ça dérègle vraiment le système hormonal et il y a un gros risque quand même de cancer des surrénales, qu'il soit implanté ou pas. Donc la photopériode c'est vraiment très important pour les furets. Donc je vais vous expliquer un petit peu quand même comment se passe une stérilisation. Donc la stérilisation c'est plutôt sur un furet qui est entre 6 mois et 1 an. Chez la furette on peut le faire dès ses 6 mois, avant ces chaleurs ou pendant ces chaleurs. Le mieux c'est de le faire vraiment dès ces 6 mois, comme ça vous êtes tranquille. Le vétérinaire enlève tout ce qui est utérus et ovaire. Donc attention, c'est bien une ovario-hystérectomie. On enlève tout le système reproducteur pour éviter un cancer au niveau de l'utérus. Alors que sur une chatte, on fait qu'une ovarectomie, on n'enlève que les ovaires. Donc c'est pour ça qu'il faut bien discuter avec votre vétérinaire et être sûr qu'il sait vraiment ce qu'il fait. Pour un mâle, on parle d'une castration et on attend normalement que les 2 testicules soient bien visibles, ce qui permet d'être sûr que le système reproducteur est bien développé et de ne pas poser de soucis par la suite.
Donc en général, pour une stérilisation chirurgicale, on dépose le furet le matin chez le vétérinaire. Ne le déposez pas à jeun, il faut qu'il ait mangé. Pour un chat, on le met à jeun, on lui donne à manger uniquement la veille au soir, et il arrive chez le vétérinaire à jeun, parce qu'il a un système digestif beaucoup plus lent que le furet. Pour un furet, il doit être à jeun de 2-3 heures seulement. Donc donnez-lui à manger tôt le matin, comme d'habitude, et puis il va être opéré entre 9 h et midi, donc ça ne posera pas de soucis. Donc voilà, si on vous dit de le laisser à jeun, évitez de le faire, puisqu'après ça peut causer des maux d'estomac et des difficultés à se renourrir le soir après l'opération. Donc une fois l'opération réalisée, le vétérinaire vous appelle pour dire que tout s'est bien passé et vous indique voilà, qu'il est en salle de réveil et vous allez pouvoir le récupérer le soir. Donc c'est une anesthésie générale qui est réalisée, bien sûr parce que c'est une opération assez lourde. Donc c'est pour ça qu'on conseille vraiment de le faire sur un furet jeune. Parce que le faire sur un furet qui a plus de 4 ans, ça peut être un petit peu compliqué, surtout au niveau du réveil. Au niveau du réveil et puis au niveau de l'alimentation qui se réalimente après l'anesthésie. Voilà, donc quand vous récupérez votre furet le soir, normalement il est bien réveillé, et surtout veillez à ce qu'il mange bien, le faire boire si besoin, et puis certains voilà, supportent très bien l'anesthésie et dès qu'ils sortent de la clinique, ils sont prêts à jouer, d'autres ont besoin de quelques heures de plus de réveil. Donc ça dépend vraiment des furets. Donc ne vous inquiétez pas, voilà, vérifiez qu'il mange bien, le faites pas trop courir parce qu'il y a quand même des points. Et puis voilà, le lendemain, il va se mettre à jouer comme d'habitude. Donc en général, les vétérinaires ne mettent pas de pansement, les furets ne grattent pas leurs poings, ils ne les arrachent pas, contrairement à un chat ou un chien. Donc il n'y a pas besoin de mettre de pansement. Simplement, il y aura parfois des fils à retirer 8 jours après. Ça dépend vraiment de la technique utilisée par le vétérinaire. Donc voilà, la stérilisation, évidemment, c'est définitif. Donc vous n'aurez pas besoin de le refaire tous les ans, tous les 2 ans. Contrairement à l'implant, c'est le gros souci avec l'implant, voilà, ça prend 5 minutes à mettre, mais on ne sait jamais quand il faut le changer. Le furet peut redéclencher son rythme quasiment du jour au lendemain. Donc là, il faut prévoir non seulement le rendez-vous rapidement chez le vétérinaire, plus le budget évidemment, et puis en sachant qu'il faudra le changer 1 ou 2 ans plus tard. Donc c'est vraiment le souci avec l'implant, il faut toujours surveiller le furet, surveiller notamment sur une furette, surveiller si elle refait des chaleurs. Pour elle, c'est très dangereux. Donc personnellement, je ne peux pas vous déconseiller une ou l'autre méthode. C'est vraiment à voir avec votre vétérinaire, selon ses habitudes, selon ses compétences. Le but quand même avec une furette, c'est de la stériliser le plus rapidement possible. Donc si votre vétérinaire n'a pas l'habitude de faire une stérilisation chirurgicale, il vaut mieux lui mettre un implant rapidement avant qu'elle ait vraiment des chaleurs avancées et de prendre un risque. Donc c'est vraiment très important d'avoir un vétérinaire qui s'y connaît, qui sait ce qu'il fait. Si votre vétérinaire n'a pas l'habitude des opérations, autant l'implanter, au moins vous êtes tranquille. Mais implantez votre furette dès le début des chaleurs, pour ne pas prendre de risques. Et puis il faudra la réimplanter dès son retour de chaleur. Donc personnellement, moi pour mes furets, j'en ai certains qui sont implantés, j'en ai certains qui sont stérilisés et castrés. Voilà, ça dépend à l'âge que je les ai eus aussi. Voilà, Hiro a déclenché son rhume, il avait 3 mois et demi. Voilà, j'ai attendu le plus tard possible, mais je l'ai implanté. Je voulais pas le castrer avant ses 6 mois. Donc j'ai préféré attendre, et quand son implant va se terminer, là, il va redéclencher son rhume, et là je pense que je vais le castrer. Au moins ça sera définitif, et ça ne posera pas de soucis. C'est aussi une solution, vous pouvez mettre un implant quand ils sont plus jeunes, pour la première année, et puis à la fin de l'implant, vous pouvez demander une stérilisation chirurgicale, où là vous aurez un petit peu plus de temps pour trouver un vétérinaire, puisque l'implant va durer entre 1, 2, 3 ans. Donc ça vous laisse aussi le temps de vous organiser. Mais surtout, n'oubliez pas de mettre le budget de côté, puisque l'implant s'arrête à tout moment. Et c'est en quelques jours que vous allez voir la furette redevenir en chaleur. Donc surtout, prévoyez toujours un budget. Un furet, on ne sait jamais, il peut tomber malade à n'importe quel moment. C'est vraiment très important de ne pas laisser traîner s'ils sont malades. Voilà, donc j'espère vous avoir renseigné. Je sais que c'est un sujet très délicat. Voilà. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, à liker, à partager. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir de nouveaux abonnés.